Merci de nous rejoindre sur Viva. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Je vous invite à rester avec nous jusqu'au bout. Mais d'abord, les principaux titres. Délai écoulé pour le chef de l'État. Où est la Haute Cour de justice? Décidément, mépriser la Constitution est une aise pour le président de la République et c'est encore peu de le dire. Sac en plastique interdit d'en utiliser à compter de ce mois de février, pourtant qualifiés d'irremplaçables par les revendeurs, tous ne peuvent s'en passer. Jour de deuil national aujourd'hui, oui évidemment pour les 68 morts victimes de Chedza, mais aussi pour les centaines de milliers de sinistrés auxquels l'État n'accorde décidément aucune attention, ne serait-ce qu'un petit coup d'œil. Actualité internationale, attentat près d'un grand hôtel en Libye, bilan 9 morts, dont un Français et un Américain. Madagascar observe aujourd'hui une journée de deuil national pour rendre hommage aux 68 victimes du cyclone Chedza. Le drapeau national est en berne, tandis que les activités festives ont été suspendues sur l'étendue du territoire malgache. Outre le décès de ces 68 personnes, Chedza fait également des centaines de milliers de sinistrés dans toute la grande île. Comment vivent-ils cette journée de deuil national qui, en partie, leur est aussi consacrée? L'enquête est signée Anaïsou et Nzara Ndiansou. Une journée comme les autres, rien n'a changé pour ces sinistrés, malgré le fait que le jour d'aujourd'hui ait été décrété journée de deuil national. Cela fait maintenant 2 semaines que Maxime vit dans ce site d'hébergement. Comme les 423 autres familles, celle de Maxime vit dans la précarité. La nourriture, nous en avons pour l'instant, mais notre problème aujourd'hui, c'est de savoir où aller après. Une vie précaire avec seulement du riz, de l'huile ou encore du sel, offert chaque jour par le gouvernement. Des donations qui ne suffisent pourtant pas pour ces sinistrés. Si nous restons ici une semaine de plus, beaucoup de familles n'auront plus à manger. Sinistrés après le passage de Chedza, comme plus de 100 000 répertoriés, ces familles n'ont qu'à attendre la prise de responsabilité du gouvernement. Le gouvernement qui vient de décréter la journée d'aujourd'hui, journée de deuil national. Une décision jugée trop tardive par ses citoyens. Je pense que prendre une telle décision après 2 semaines, c'est trop tard. Je trouve que la prise de responsabilité est trop tardive. Chedza a ravagé, pourtant il n'était pas classé parmi les plus dévastateurs. La grande île serait-elle prête à répondre à d'autres catastrophes comme Chedza? C'est au gouvernement de penser à toute forme de prévention. Nous allons adopter des mesures en vue de réduire les risques. Les derniers chiffres parlent de 68 morts, de 134 127 sinistrés et de 45 676 déplacés dans tout Madagascar. La toute fraîche équipe de Jean Ravelnarive a tenu hier son premier conseil du gouvernement au palais de Mazouarive. Ordre du jour, entre autres, le fonctionnement du gouvernement, mais aussi principalement une discipline s'appliquant à tous les membres. Je cite, « Aucun membre du gouvernement ne devra plus être cité ou soupçonné d'être impliqué dans les affaires de trafic de bois de rose. » Aussi, le Premier ministre n'a pas manqué de préciser la restriction des délais de signature à 72 heures, tout en soulignant certains règlements de base au niveau de chaque ministère dans la ponctualité des employés. Une concertation entre le président de la République et les opérateurs du secteur privé se tiendra demain au Palais Diavelou. Le chef de l'État malgache qui rejoindra ensuite le sommet des chefs d'État africains tenu à Addis Abeba, un sommet consacré entre autres à la promotion de l'autonomie de la femme et bien évidemment le développement en Afrique. 28 janvier, aujourd'hui, les 12 mois donnés au chef de l'État par la Constitution pour la mise en place de la Haute Cour de justice dépassent déjà les 3 jours. Une autre image de son aise a si bien méprisé la Constitution. Je vous propose les précisions d'Anaïsou.
Toute partie justifiant d'un intérêt pour saisir les institutions compétentes de demande de sanctions en cas de carence, prévoit l'alinéa 2 de l'article 167 de la Constitution qui parle de la mise en place de la Haute Cour de justice. Une mise en place soumise à un délai de 12 mois après l'investiture du président de la République au terme du même article. Afin de respecter le prescrit constitutionnel, le président de la République, dans un délai de 12 mois à compter de son investiture, invite les instances compétentes à désigner les membres qui composeront la Haute Cour de justice afin de procéder dès l'expiration de ce délai à l'installation de la Haute Cour de justice. Ayant pris officiellement sa fonction de chef de l'État le 25 janvier 2014, Erazon Armampian aurait dû mettre en place la Haute Cour de justice avant le 25 janvier de cette année. Pourtant, dimanche, le président de la République n'a fait que des promesses. Je peux vous dire que j'ai respecté la Constitution. Pourtant, les 12 mois prévus par la Constitution sont déjà dépassés. Une violation flagrante de la loi fondamentale, expliquent les juristes. Une violation sanctionnée par la déchéance au terme de l'article 131. Mettre en place la Haute Cour de justice signifie une volonté politique des dirigeants de prouver qu'ils sont clean devant la gestion. Donc si les dirigeants oseront mettre en place la Haute Cour de justice, c'est que la Constitution les oblige à le faire, mais aussi parce qu'ils se croient clean. Afaka mihevitena ho madio izy matoa mahasahy manangana an'io mba tsy ho ny mpitondra manangana azy no hiditra voalohany ao anatin'izay fitsarana hafa izay. L'Assemblée a pourtant voté la loi organique portant création et organisation de la Haute Cour de justice le 22 décembre dernier. Et puis sachez que la requête du groupement parlementaire majoritaire est entre les mains de la Haute Cour constitutionnelle depuis hier, portée entre autres sur le mépris que la nomination du Premier ministre Ravel Narif-Jean octroie à la Constitution elle-même. Un feedback est de ce fait attendu au plus tard pour demain. Et sur une toute autre forme d'actualité, nous allons parler de sacs en plastique. Les sacs en plastique, tous ne peuvent s'en passer, notamment dans la capitale. Ils concernent aujourd'hui 60% des déchets ménagers. Or, ils ne sont périssables qu'en 400 ans. Une mesure radicale s'impose donc. Aris Ariel. Tous ne peuvent s'en passer. Il s'agit des sacs en plastique. Les revendeurs d'Issouch les décrivent même irremplaçables. Si vous achetez des denrées alimentaires, il faut toujours recourir aux sachets. Si l'on interdit l'utilisation de ce dernier, il faut au moins trouver une matière pouvant remplacer le sachet plastique. Vendus à des prix abordables par tous, les sacs en plastique inondent presque tous les recoins de la capitale, à savoir notamment Manakambaïn, surtout en saison de pluie. Il y a plein de sachets plastiques dans cette partie de la ville. Pratiquement tous les déchets des quartiers voisins atterrissent ici. Composés pour la plupart de sacs en plastique, ils bouchent assez rapidement les canaux d'évacuation. Le sachet plastique est pratique et utile, pourtant ce dernier est néfaste pour l'environnement et d'ailleurs il bouche les égouts. Les sacs en plastique concernent 60% des déchets au niveau de Sefouktane, alors qu'ils prennent 400 longues années pour périr. Raison de quoi une mesure à leur encontre s'impose, assurant ainsi un meilleur avenir environnemental pour la génération future. Fin de cette édition, merci à tous de votre attention, merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Prochain rendez-vous avec Viva Événement demain à la même heure et excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.